j'arrive pas à croire que Sophia y soit allée seule. Moi aussi, je veux combattre le mal. Elle est bien prétentieuse. Eh ben, quand toi tu la traites de prétentieuse, ça fait un drôle d'effet. Non, enfin, moi au moins j'aurais eu un plan d'attaque. Je vous aurais envoyé chercher où Ravenzela se cache et j'aurais choisi le moment le plus dramatique pour y débarquer et la terrasser. Waouh, ça sonne comme un plan auquel t'as longtemps réfléchi. Oh, elle va s'en sortir. Elle est avec Wildstar et on prendra soin d'elle quand tout ça sera rentré dans l'ordre. Oui, sûrement. Sophia a été très claire. Si elle veut vraiment rester seule, alors on va la laisser seule. Wildstar! Wildstar! Si tu n'étais pas venu, je serais... J'arrive pas à l'arrêter. Elle s'est encore enfuie et elle va attaquer l'école et mes amis. Comment j'ai pu croire que j'y arriverais sans elle? Tu veux toujours le caresser? Non, ça ira, merci. Bravo, bien joué, mais faire disparaître cette capricieuse n'était qu'une petite mise en bouche. Pétrifier les chevaucheurs de licorne pour l'éternité et détruire leur bien-aimée école sera mon plat de résistance. Vas-y. J'arrive pas à y croire. Une licorne macabre. Dans le bassin des visions, mon père a dit que le danger n'était pas loin. Tu crois que c'était de ce danger dont il voulait parler? On était sûr d'avoir vaincu Ravenzela, mais d'une manière ou d'une autre, il savait qu'elle allait revenir. Et si lui, il arrive à voir ce qui se passe, ça veut dire... Oh. Je le savais! Ce n'était pas une vision ou un rêve, c'était mon père! Je sens qu'il se trouve quelque part, et en vie! Si je lui avais parlé plus longtemps, peut-être qu'il m'aurait dit quoi faire et où le trouver éventuellement. Mais c'était ma toute dernière chance de le voir. Il faut qu'on rentre à l'école. Si jamais l'école existe toujours. Merci, ma belle. Wow! Elle est là. Primrose et de nombreux autres visages si familiers. Je suis très touchée que vous soyez toutes venues pour moi. Rends-toi, Ravenzela. Tu ne crois pas qu'à toi toute seule, tu pourras nous vaincre. Oh, qui a dit que j'étais seule? Mais qu'est-ce que c'est? Mais on va dans la mauvaise direction. L'école est de l'autre côté. Wildstar, où est-ce qu'on va? Alors, qui gagne? J'arrive pas à voir quoi que ce soit. Elles ne sont pas près des écuries. J'espère que nos licornes n'ont rien. Je savais que j'aurais dû laisser un peu de musique relaxante pour Leaf. Oui, oui, moi je m'inquiète plutôt pour nous. Pour ceux qui n'ont pas de pouvoir magique, tu vois. En tout cas, ça va me hanter toute ma vie.
Comme grand-mère Rosemary le disait toujours, pensage et petits soins font les meilleurs copains. Allez, quoi! Ça tirait trop bien! Compris, tu resteras au naturel. Très jolie natte, Ava. De jolies tresses mettent le cœur en liesse. Merci. C'est Sophia qui m'a montré comment faire de jolies tresses la semaine dernière. Je me suis exercée et à vrai dire, je suis pas sûre de trouver ça si beau. Peu importe, il y a tellement de fabuleuses façons de coiffer les crinières. Rhapsody aime particulièrement les tresses africaines. T'inquiète pas, Alif. Je connais des coiffures qui seront bien plus jolies. Ouais, c'est ça. On peut me renvoyer à nouveau? Parce que toute cette tension, c'est franchement pire. Je blague, presque. Pas à propos de la tension, ça, oui, elle est terrible. Madame Rosemary, vous pourriez me montrer un brossage qui me tire de cette conversation? Quoi? Layla, si t'allais leur parler. Moi? Non, arrête, je suis super nulle en résolution des conflits. Ah, d'accord, d'accord. Hé, je peux emprunter ton spray à paillettes? Tiens, prends le mien. Ma recette perso extra brillant. C'est à moi qu'elle a demandé. Inutile de t'imposer là où t'as rien à faire. Oh, j'avais pas réalisé qu'aider une amie, c'était s'imposer. T'as dit quoi, Glacier? Il faut que j'aille quelque part et brosser son chanfrein? Je t'avais bien dit que c'était pas mon truc. Bon, j'essaye. Vous deux, ça suffit. Si vous vous faisiez un câlin et que vous passiez à autre chose. C'est votre truc, ça, non? Les câlins. Me regarde pas, je trouve ça nettement mieux que leurs habituels. Meilleure copine, je suis ton amie pour la vie entière. Ah, Burk. Est-ce qu'on peut se concentrer sur le pensage? Vous êtes supposé vivre un instant de détente pour vous et vos licornes. Je trouve ça moche pour Ava. Elle voulait juste te donner un coup de main. Pour Ava? Sophia a été arrachée au fantôme de son père disparu. Son fantôme? Je croyais que c'était un genre de message de son subconscient. Tu crois au fantôme? Pourquoi pas toi? Oh, on s'en fiche, enfin, c'est leur problème. Si elles veulent se haïr à tout jamais, ça les regarde. Peut-être que t'as pas de cœur, Valentina, mais nous, on peut pas s'empêcher de ressentir une émotion du nom de compassion pour Ava. Tu veux dire Sophia? Toi aussi, Layla? Non, mais je suis le seul à être dans l'équipe de Ava ici? C'est juste que Sophia pense qu'elle était vraiment en train de parler à son père disparu. D'accord, moi je pense que c'était pas le cas, mais ce qui importe, c'est qu'elle y croit. Oui, et c'est un truc difficile à surmonter, Rory. Allons, on se concentre. Toutes ces licornes ne vont sûrement pas se penser toutes seules, vous savez. Bon, restons-en là. Le cours est terminé. Quelqu'un veut venir cueillir des fleurs pour refaire du spray à paillettes? J'ai eu l'idée d'une super recette, je meurs d'envie de l'essayer. Un indice, c'est mauve. J'adorerais, sauf qu'on a déjà dit à Sophia qu'on irait faire un grand galop avec elle. Moi, j'irai cueillir des fleurs avec toi, Ava. Je suis le roi des cueilleurs. Non, c'est très bien. Un grand galop ensemble, ça va être super. On peut se joindre à vous. Et je promets que si tu te mets en danger, je me contenterai de penser qu'il s'agit d'une nouvelle mission secrète et j'interviendrai pas. Ava, j'ai besoin d'espace. T'inquiète pas, elle se calmera un jour. Si ça peut te réconforter, le spectacle de vos prises de bec est assez divertissant quand on l'observe à distance. Merci. Y a pas de quoi. Je crois que ça a rien de personnel. Je veux dire, il y a autre chose. Quand on a fait notre raid dans les cuisines hier soir, Sophia semblait plus préoccupée par son père que furieuse contre toi. Génial. J'ai pourri ses retrouvailles avec son père et elle a fait un raid nocturne dans les cuisines sans moi. D'accord. Alors, ce galop? Je crois qu'on va y aller. On se voit plus tard. Bye. Merci, Leaf. T'inquiète pas pour moi. Si Sophia a besoin d'espace, on va lui en laisser. Carrément extra.
Prends-le et sortons d'ici. T'es sérieuse? Les livres de magie perfectionnés ne doivent pas sortir de la bibliothèque. Et le livre qui sait tout est bien trop perfectionné. On ne devrait même pas le consulter sans la présence de quelqu'un. Mais techniquement, on ne va pas le prendre, Layla. On l'emprunte quelque temps. C'est le but d'une bibliothèque, non? Encore une fois, tu marques un point. Mais là aussi, ça reste effrayant. Tout ira bien, tu verras. Allons-y. Toi et moi, on connaît le meilleur endroit pour le lire. C'est beaucoup plus efficace que ma veilleuse licorne. Oui, Wildstar est la meilleure. Alors, qu'est-ce qui est écrit? On sait déjà que la magie macabre peut prendre plusieurs formes, comme une simple étendue menaçante ou des ombres de monstres géantes. Le seul être humain connu capable de la contrôler est Ravenzela, la reine de Grimoria. C'est peut-être méchant de ma part de dire ça, mais je suis heureuse que toi et Wildstar l'ayez transformée en pierre. Il y a autre chose d'écrit, Layla? D'autres créatures de magie macabre dangereuses existent, telles que les macabris. Oh, j'ai aucune envie d'en voir. Et des rats rampants, moitié rat, moitié chenille. Dit comme ça a l'air trop chou. Non, pas trop en fait. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Un dragon de glace de Grimoria. On dirait qu'il a de la magie de glace comme toi, Glacier. Pas tout à fait. Le souffle de glace du dragon est si froid qu'il transforme tout ce qu'il touche en un néant complètement givré. Ça veut dire quoi, un néant complètement givré? Aucune idée, mais une chose est sûre, je n'aimerais croiser aucune de ces créatures. Ça va, Sophia? C'est que je croyais avoir entendu un bruit. Ah, bon sang! On n'a pas dormi de toute la nuit? Oh! Monsieur Tanzi va avoir peur s'il découvre qu'on a pris ce livre et il me bannira de la bibliothèque à vie. Oui, là c'est toi qui marques un point. En route! Oui, donnez-moi cette gaufre, Lévian. Ava, faites des câlins en silence. Désolée, c'est juste que je l'aime tellement fort. Merci, livre qui sait tout. Tu es le livre que j'ai toujours rêvé de lire. Est-ce que je rêve ou tu l'embrasses? Non. Layla, c'est normal qu'il lise comme ça le livre qui sait tout? Peut-être qu'il remet à leur place les infos qu'il avait collectées. La magie macabre! Comment elle a fait pour y entrer? Oh non, non, non! Je savais que c'était une erreur de le sortir de la bibliothèque! Peut-être qu'en réalité, ces créatures sont gentilles. Non! Elles vont réveiller Monsieur Tanzi! Ne sortez pas! C'est de ma faute, tout ça! Ok, je sais. Il suffit de lire d'autres livres pour savoir quoi faire quand un livre devient méchant. On va s'en sortir, comme l'ont fait les chevaucheurs de licorne avant nous. Oui, on va s'en sortir tous ensemble. Je suis désolée, livre qui sait tout. Ce n'était pas de ta faute, mais toi seul peux nous sauver. Layla, arrête de discuter avec le livre et viens! C'est tellement difficile de se lever le matin. Valentina, comment tu fais pour être aussi pimpante? Ma routine du réveil comporte 14 étapes et elle commence dès la nuit précédente. Étape 1... T'es sérieuse, Isabelle? Je trouve ça idiot que tu sois jalouse, mais surtout c'est mesquin. C'était pas moi. Je me réjouis seulement du spectacle. Cette chose affreuse et toute verte a complètement ruiné mon look. Ah ouais, t'es sûre? Je trouve ça plutôt sympa sur toi. Quelqu'un a vu un macabri? C'est bon, on l'a trouvé. La magie macabre a empoisonné toutes nos réserves d'eau. Elle a déjà contaminé les eaux du puits des écuries. C'est moi qui l'ai vu. Et je peux vous dire que j'étais sérieux à 100%.
Selon toute vraisemblance, la contamination de l'eau se répand. Vos licornes ne doivent en aucun cas goûter à cette eau ou être infectées d'une quelconque manière. Mais sans cette eau étoilée, Elles vont perdre leur magie. Et si toutes les licornes n'ont plus de pouvoir face à la magie macabre? L'île des licornes sera détruite. On fera tout pour l'en empêcher. Nous connaissons tous les dommages que la magie macabre peut causer, mais sans Ravensella pour la contrôler, il est tout à fait possible de l'arrêter. On est prêts. Il faut y aller. On va y arriver totalement. Je sais que vous voulez nous aider, mais ce problème doit être réglé par des chevaucheurs qui ont de l'expérience. On en a plein de l'expérience, nous. Et vous avez surmonté les obstacles avec courage. Toutefois, j'ai pour mission de prendre les bonnes décisions concernant votre protection à tous. Madame Wildwood, veuillez ramener tous vos élèves dans le grand hall. Vous poursuivrez vos cours à l'intérieur. À l'intérieur? Tant que l'eau ne sera pas purifiée, nous ne prendrons pas le risque que nos licornes se promènent dehors. Oh, vous avez tous entendu. Mettez-vous en route. Je vous suis, Madame Wildwood. Non, pas vous, Monsieur Carmichael. Vous attendrez sagement dans les écuries jusqu'à ce que je revienne. Oh, bien sûr. On ne va pas se cacher à l'intérieur si la magie des licornes est en danger. Allez, ma belle, on va l'aider. C'est ce que papa aurait fait. Ava, tu veux bien me couvrir auprès de Wildwood? Je viens de réaliser que j'ai laissé mon shampoo ouvert. Je veux pas qu'il y en ait partout. Ah oui, il ne faudrait pas qu'il y en ait partout, surtout quand on n'a plus d'eau pour tout nettoyer. Vas-y, je te couvre. Quoi? Ça risque d'être dangereux. On y va maintenant. Cette île a besoin de nous. Ya! Essayons de nettoyer l'eau avant que la magie macabre n'aille trop loin. Ça va être compliqué. C'est bizarre. Elle nage à contre-courant. Où elle veut aller, d'après toi? Tu as raison, aucune importance, puisqu'on sera là pour l'arrêter. Ya! Ne tire pas, je suis avec toi, je suis avec toi. Rory, qu'est-ce que tu fais là? À part gâcher la magie de Wildstar. C'est toi qui t'es enfui pour affronter les méchants toute seule. On s'est dit que t'aurais besoin de renfort. Bien sûr, laisse-moi deviner. Tu es venu me sauver, tu es un héros et tout à coup, tu n'es plus expulsé de l'école. Non, mais on n'avait rien d'autre à faire. Bon, d'accord, oui. En jouant les héros, j'aurais plus de chances de pas être envoyé, mais seulement si tu avais besoin d'être sauvé. Et c'est pas trop ton cas. Pas du tout. On n'a pas besoin de ton aide. C'est noté, et si jamais tu changes d'avis, on n'est pas très loin. On a hâte de revenir à tes côtés. Ou juste de rester dans les environs pour le moment, d'accord? Je sais que la magie macabre vous préoccupe, mais Madame Primrose va s'en charger. Les chevaucheurs de licorne sont habitués à sauver les situations, et c'est ce que je compte vous apprendre à faire vous aussi, même sans chevaucher. Ouais, génial. On devait travailler les sauts toute la journée, mais ce n'est pas une activité d'intérieur. Alors on va regarder ce que dit ce manuel à ce sujet. Alors, l'une d'entre vous peut me dire combien de foulées doit faire une licorne avant de sauter? Autant de foulées que nécessaire, non? Il n'y a pas un nombre standard de foulées de licorne. La portée d'une foulée est déterminée par sa hauteur, le saut et puis l'angle de la pente sur laquelle elle est. À la page 54 du livre, vous verrez des exemples de formules qui vous permettront de calculer la trajectoire idéale et la position nécessaire pour aborder un saut. Toutefois, aucune de ces formules ne tient compte des pouvoirs magiques de chaque licorne individuellement.